Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteurs, mais jamais au grand jamais de chlamydia. Encore que. Pour ce 10e épisode, la suite directe de l'épisode 9, je suis autour du TARDIS, dans le TARDIS, autour de la console de navigation, avec Pomme. Coucou. Nimp. Hey. Zu. Salut. Et le grand retour d'Herculea. Oui. Ouais. Wow. Eh ben oui, c'est encore moi. On s'est dit que c'était plus logique d'avoir un double épisode, d'avoir l'invité 2 fois. Et l'invité a accepté. Ah bah oui, avec plaisir. Herculea, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais aussi au sein de Podcut. Donc n'hésite pas, vas-y. Eh ben je me représente, donc si je dois me présenter une deuxième fois, c'est que vous avez pas écouté l'épisode 9, et du coup, il faut écouter l'épisode précédent, parce que c'est une suite directe, et du coup, vous allez rien comprendre si vous arrivez là et que vous avez pas écouté l'épisode d'avant. Sinon, donc moi c'est Herculea, je suis aussi dans le podcast Gonbae, Geonbae, qui parle de la Corée du Sud, c'est ce qu'on dit quand on trinque en Corée du Sud, et puis du coup on parle de plein de choses différentes qui concernent la Corée du Sud, donc voilà, c'est sympa si vous voulez un petit peu sortir de vos horizons, voilà. Et je suis aussi dans le podcast La Menstruelle avec Pomme, et on parle de nos règles, voilà, tout à chaque pleine lune, donc n'hésitez pas à écouter aussi. Voilà. Merci. C'est important les histoires de cycle. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Parce que pour l'instant, on a eu 2 invités, Fanny, qui est de Podcut, et Audrey Herculea, qui est de Podcut. Mais les copains qui font d'autres podcasts, même s'ils sont pas de chez Podcut, on veut bien qu'ils viennent. Hein. Faut le dire. Il faut se manifester. On cherche pas forcément à faire que avec des gens de Podcut. Des fois, extérieur à la famille, c'est bien aussi. Ça évite la consanguinité au bout d'un moment, Oui. c'est mieux. Eh bien, pour repartir à partir de notre cliffhanger de l'épisode 9, je vous propose de nous lancer dans le vif du sujet avec, en premier, la fiche technique qui sera le rôle de Pomme aujourd'hui. Et oui, c'est moi qui vous présente cet épisode rapidement. Son nom, c'est The Doctor Dances, qui se traduit par le Docteur Danse. Oh. Et pour une fois, c'est logique. Oh, je pensais que ce serait un truc plus marrant. Le Doctor Dances Danse. Il est sorti le 28 mai 2005 sur la BBC et le 3 décembre 2005 sur France 4. Il est réalisé par James Hawes. H-A-W-E-Z-E-S. Il est scénarisé par Steven Moffat, donc comme celui d'avant. Oui. Nous avons toujours le 9e Docteur joué par Christopher Eccleston, son compagnon c'est Rose, et dans les acteurs notables, il y a Rose, Billie Piper, Jack Harkness qui est joué par John Barrowman, et le docteur Constantine qui est joué par Richard Wilson, qui a notamment joué Gaius dans Merlin, qui est aussi de la BBC. Et John Barrowman qui joue dans les séries DC, oui, comme Arrow et The Flash, où il est très très bien. Et Legends of Tomorrow. Où il donne la réplique à Alex Kingston, qui joue le rôle de River Song. Mais plus tard, on la connaît pas encore. Là. Chut, tu vas trop vite. Chut. Le petit résumé sans spoil, je vais plutôt rappeler. À la fin de l'épisode précédent, nous avions laissé le docteur, Rose et Jack acculés contre un mur et sur le point de se faire transformer en chose vide par une horde de gens en robe de chambre. Vont-ils survivre ? Est-ce que les 10 prochaines saisons tournent autour d'adultes qui cherchent leur maman partout ? Vous le saurez en écoutant cet épisode de Dr Watt. Merci Pomme. Eh bien, je vous propose d'essayer de convaincre nos auditeurs maintenant de vraiment regarder cet épisode et pas juste de profiter du spoil qui sera réalisé par Zu. Et pour commencer, je propose que ce soit Audrey. Vas-y, à toi. Alors, comme l'a si bien dit notre collègue, il faut regarder parce que si vous avez vu l'épisode d'avant et que vous vous arrêtez en plein dedans, c'est vraiment que vous avez pas beaucoup de goût en termes de série. Sinon, le jugement direct du cash. Mais non, mais en même temps, on s'arrête pas si on n'a pas vu la fin. Ensuite...
Ensuite, je trouve que l'épisode, il est très bien construit. Ça nous tient en haleine jusqu'au bout et il y a des retournements de situation. Et moi, j'aime bien les retournements de situation. Et en plus, on voit un peu plus le capitaine. Ça, on ne le voit jamais assez. Donc, il faut en profiter le temps qu'il apparaît à l'écran. Et voilà, moi, j'ai beaucoup... je vous dis de regarder, alors il faut regarder. Mais bien, merci Audrey. Allez-y. Moi, je suis bête et méchant, on me dit de regarder, alors je regarde. De toute façon, après Audrey, t'oses plus dire non. Hein. Ouais, exactement. Moi, je voulais m'arrêter là, et puis j'ai senti le regard d'Audrey. Non, je le lance. Donc c'est tout ok, très bien. Donc pas plus à rajouter. Et toi? Donc on va... et Pomme, peut-être? Et moi, non, moi... Peut-être Pomme avant. Allez, dis d'abord, Grand Paul. C'est vrai, je passe pas en dernier. Oui. Allez, vas-y, après c'est moi. Parce que j'ai plein de choses à dire. Oh merde. Comme d'hab. Du coup, ouais, moi j'aime bien cet épisode. Alors, je préfère celui d'avant, où je préfère l'ambiance un peu plus posée, un peu plus glauque. Là, c'est un épisode qui est plus orienté action, où ça va aller assez vite, ça va bouger. Le premier qui chante, il en prend une. Et du coup, c'est encore un bon épisode, mais le style et l'ambiance, c'est vraiment différent. On sent vraiment que là, il faut aller à la résolution de l'histoire. Et pareil, on va avoir des bons twists bien sympathiques. Encore un très bon épisode. Et donc, Pomme, vas-y. Alors, moi, je vais peut-être me faire engueuler par Audrey, mais je m'en fous. Je l'avais vu une première fois, au début, quand j'ai découvert la série. Et généralement, quand je me refais la série, comme je commence à la connaître, je me fais des épisodes ciblés, et celui-là n'en fait pas partie. Par contre, celui d'avant, oui. Donc souvent, je regarde le premier, et après seulement, après je ne regarde pas celui-là. Donc là, ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu. Oui, mais c'est parce que tu l'as déjà vu. Mais pourquoi? Parce que il est pas... je sais pas, j'ai pas autant d'accroche sur le deuxième que sur le premier. Voilà, peut-être parce qu'il est plus dans la résolution de tous les trucs, plus dans l'action, il y a... Je sais pas. Bon, il y a tout... il y a des passages rigolos, mais... Mais il y a tout dans cet épisode, il y a de l'émotion. Mais oui. Il y a de l'action, il y a le dénouement. Mais tu peux pas regarder... Non, mais il est bien. En fait, tu peux pas regarder l'un sans regarder l'autre. Oui, mais une fois que tu connais toute l'histoire, tu peux regarder qu'une partie. C'est ça, c'est parce que tu l'as vu une fois, mais... Oui. Alors par contre, la première fois que je l'ai vu, je l'ai quand même bien aimé, pas au point de le revoir 25 fois, mais je l'avais bien aimé, il conclut bien l'histoire, on a toutes les réponses, voilà. Et pour ce qui est du rapport entre Rose et le docteur, j'en parlerai après pour pas trop spoiler maintenant. Et d'ailleurs, alors... Si, c'est ça que je voulais raconter, anecdote, c'est que j'ai tellement l'habitude de regarder le premier, pas le deuxième, que j'avais oublié qu'il fallait regarder celui-là aussi pour ce soir. Et que je m'en suis rappelé, je sais plus comment, parce que je crois qu'on jouait à un jeu ensemble en vocal et que vous en avez parlé, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ah putain, mais oui, c'est vrai, faut regarder les deux ce coup-là. Eh bien, pas bravo. Mais j'ai regardé les deux, hein. Mais heureusement qu'on en a parlé. Oui, c'est mieux. On t'aurait eu l'air maligne, là. Oui. Alors, qu'en as-tu pensé? C'était comme Audrey. Elle a tout dit. Eh bien, merci pour ce petit tour de table. J'espère que les auditeurs seront convaincus de ne pas juste profiter du spoil, mais de regarder cet épisode. Du coup, nous passons à la partie full spoil. Ce soir, ce sera le tour de Zu. Ok. Bon, allons-y. Dans l'hôpital... Tous les contaminés ont acculé le docteur, Rose et Jack contre un mur. Dans la maison des Bidochons, ailleurs dans Londres, Nancy est face à l'enfant vide. Au dernier moment, le docteur fait un pas en avant et prend sa grosse voix de pas content et lui balance un gros DTC des familles. Oui, un gros dans ta chambre. Oh. Et il est surpris que ça marche. Il est surpris que ça marche, mais après, c'était pas forcément une mauvaise idée, vu qu'il a affaire à ce qui est vraiment un enfant de base, donc c'est pas... ça se tentait. D'ailleurs, heureusement qu'il l'a tenté, sinon la fin de la série aurait été... Ouais. Mais c'est pas là où il se dit... C'est pas là où il se dit que je suis content, j'ai pu envoyer à sa chambre un dieu ou quelque chose de ce style-là, ou c'est un peu après. C'est ça, ouais. Oui. C'est ça. Oui, il dit ça après, mais là il dit surtout, on a eu de la chance que ça ait marché, ça aurait été des très mauvais derniers mots. Oui, c'était celle-là, oui, c'est ça que je... Ouais, exactement. Une belle épitaphe. Go to your room. Donc maintenant que les infectés sont retournés dans leur lit,
Jack explique comment est censé fonctionner son arnaque en détail. Première étape, il récupère une carcasse spatiale, l'installe dans une zone à risque sur la Terre. Deuxième étape, il attire un agent du temps pour lui vendre, récupère 50% avant la livraison. Troisième étape, pas de bol, une bombe est tombée dessus ou le Vésuve est rentré en éruption. Quatrième étape, draguer l'agent en lui payant un coup avec son propre argent et allier l'utile à l'agréable, comme dirait Richard, du Visiteur du Futur. Pardon. Et là, du coup, Et donc on rappelle, comme on a dit dans l'épisode d'avant, qu'en réalité il n'y a aucun lien entre les deux séries, même si des fois on pourrait le croire. C'est ça. On pourrait croire qu'il y en a une qui s'est inspirée de l'autre. Et la ref au Vésuve nous fait comprendre que c'est pas la première fois qu'il tente cette arnaque. Non, et en plus il a ses habitudes... Donc vu l'état actuel des choses, il y a un moment où ça a dû foirer. La sirène de fin du Blitz retentit sur Londres, et la fine équipe se dirige vers la chambre 802, indiquée à la fin de l'épisode précédent par le docteur Constantine. Nancy, entendant aussi la fin du Blitz, quitte sa source de nourriture, mais se fait choper par le propriétaire de la maison, qui l'enferme en attendant les flics. Bon. Il fait peur, hein. Oui, il est pas... On dirait qu'il va la manger. Bah, vu ce qu'il a l'air capable d'en gérer, tout le il est très banquet. capable. Bah non, mais quand on voit la taille de leur roast beef, là... Donc elle se laisse pas démonter, elle le fait chanter en le menaçant de révéler sa relation avec le boucher. Et il la laisse partir en lui donnant même du matériel pour qu'elle puisse s'infiltrer dans la zone où est tombé elle demande Elle est tellement badass géniale, à ce cette moment-là. C'est ça, elle est très très forte psychologiquement, elle retourne la situation à son avantage, et elle repart de là avec du matos, c'est un coupe-boulon en gros pour qui va lui permettre de s'introduire dans la base. Spoiler. Oui, parce que le gars lui fait la morale, genre oui, je l'ai eu à la sueur de mon front, tu entends. Il dit, et puis qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux ça et ça? Il a dit, ben, en fait, j'aurais besoin de quoi couper du grillage, machin et tout. Il dit quoi? Et là, mais elle lui retourne le cerveau parce qu'elle lui dit, tout le monde pense que si vous avez autant de viande, machin et tout, c'est parce que votre femme se tape le boucher. Mais en fait, c'est vous qui vous tapez le boucher. Et là, hop, c'est bon, il la laisse partir en lui donnant tout ce qu'elle veut. Et je crois que sa dernière phrase, justement, c'est la voilà la sueur sur votre front. Oui, c'est ça. Là, je la vois, la sueur sur votre front. T'y rappelles, normalement, à l'époque, ce genre de pratique est condamné par la loi. Oui. Oui. Oui, c'est encore condamné. De retour à l'hôpital, le groupe arrive dans la chambre 802 où le patient 0 était traité. Le docteur demande à Jack s'il a de quoi ouvrir la porte et ce dernier utilise un blaster sonique que le docteur identifie comme provenant de Villengard au 51e siècle, une usine qu'il a visitée une fois. Alors attends, du coup on peut peut-être dire la suite du dialogue à ce moment-là parce que c'est rigolo. Donc le docteur dit oui je connais, je l'ai visité une fois, et Jack lui dit ah ben ouais mais l'usine a explosé pas longtemps après que j'ai acheté ce blaster, et le docteur il dit oui j'ai dit une fois. En même temps une usine d'armes et le docteur. Ça marche pas. Ah quoique. Eh oui. Donc la pièce est dans un état pas fou, la vitre est cassée, les meubles sont retournés, il y a du bordel partout. Bref, Marie Kondo n'apprécierait pas. On trouve des jouets sur le sol, il y a des dessins sur le mur, donc c'est définitivement une chambre où était un enfant. Le docteur lance un enregistrement audio, une bobine qui traînait là, et on entend la voix du docteur Constantine parlant avec l'enfant. Pendant que la bobine continue de se dérouler, le docteur réfléchit à haute voix afin de réunir les pièces du puzzle. Alors, on l'a peut-être pas redit, parce que c'était quand même il y a 15 jours, mais donc cet enfant, c'est le petit frère de Nancy, oui. L'adolescente qui était dans la maison avec le gars qui l'a menacé, là, de la dénoncer. Et donc c'est son petit frère qui est mort pendant un raid aérien, et c'est lui qui cherche, qui les poursuit en appelant maman, mommy, où est-ce que tu es, est-ce que tu es ma mommy? Ma maman donc. Donc c'est de lui dont on parle. Ah, il y a du niveau chez eux sur le mommy aussi. Exactement, ça m'a un peu fait frissonner. Oui, moi ça y est, j'ai la chair de poule. Bravo. Yes. Donc le raisonnement, c'est l'enfant était sans abri, vivait pas loin de là où le vaisseau est tombé, et ça a dû l'altérer. Le docteur réalise alors qu'il a peut-être fait une erreur parce que
il a envoyé l'enfant dans sa chambre et ils sont dans sa chambre en fait. Et ça, c'est bande au ouais, dos. le moment où il réalise ça m'a bien fait rigoler parce que au fur et à mesure qu'il énonce ces trucs-là, il a limite un sourire. Il fait oh merde, mais c'est ici sa chambre. Mais il y a des fois où cet acteur, t'as du mal à savoir s'il sourit, enfin s'il sourit parce qu'il est content ou s'il sourit parce qu'il se dit ah putain merde j'ai fait une connerie ou... Je pense qu'il est toujours content quand il se passe quelque chose, donc même quand il fait une connerie, lui il se dit il va se passer quelque chose, je vais être surpris, il va encore m'arriver un truc et c'est le grand kiff. Et là aussi on est un peu dans une scène de film d'horreur puisqu'ils sont en train de se parler et puis on entend le clac 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 de la fin de la bobine et puis on entend... Toujours la voix. Mommy, I'm here. Vous ne m'entendez pas? Vous ne me voyez pas? Je sais plus qu'est-ce qu'il pose comme question. Et là, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, il est là. Et c'est le docteur qui dit ça fait 30 secondes que la bande s'est arrêtée. Et qui en entend alors? Et donc, effectivement, il est là, il est juste derrière eux. Et donc, Jack essaie de le blaster pour faire diversion. Mais il a une banane dans la main, donc ça marche beaucoup moins La bien. banane est une source de potassium. Exactement. Le docteur, lui, qui a piqué le blaster, l'utilise pour créer un joli trou carré dans le mur. C'est dans le sol. Non, là... c'est dans le mur, Ah oui, c'est non, après pardon. C'est dans dans le le mur, sol. là. Oui, c'est après. Jack, qui aime pas qu'on lui pique ses jouets, reprend le pistolet et utilise un rembobinage digital pour remettre le carré de mur en place. Ah rembobiner digitalement, c'est-à-dire que tu mets ton doigt dans le trou de la cassette vidéo ou audio et puis tu fais tourner pour rembobiner, on est d'accord. Non, moi je prenais un crayon à papier. Ça dépend. Ouais, mais des fois t'en as pas sous la main, alors tu vas avec le petit doigt, Oui. tu sais, tu faisais petit à petit comme ça là. Bref, c'est très chiant. Oui. Donc il se retrouve dans un couloir, à gauche désinfecté, à droite désinfecté, en face de le mur avec l'enfant Alors de l'autre côté qui commence à taper. Désinfecté ou désaffecté? Infecté. Désinfecté. On disait des contaminés, désinfectés, des zombies masqués. Des zombies? Ah putain, mais Pas vraiment des zombies. plus quoi. loin, infecté. Oh là là, mais non, mais je comprenais pas. Ah, ce que t'as tu cru qu'il disais. s'était fait désinfecter? Je l'avais en un seul mot, Ah. désinfecté. Le couloir est désinfecté. Et c'est un couloir d'hôpital, exactement. Il y a des gens infectés, d'accord. Pardon, merci. Voilà, des gens qui se baladent en disant Mamie, mamie. Voilà. Et donc l'enfant est de l'autre côté du mur et tape sur le mur. Et le mur ne va pas tenir. Ah non, il tape fort, hein. Oui. Franchement, vu qu'ils ont l'air d'avancer à 2 à l'heure et tout, ils tapent sur le mur comme si... je sais pas. Moi, ça m'a un peu surpris parce que depuis le début, on les voit, même s'ils sont flippants, parce qu'on sait que, en gros, s'ils nous touchent la peau, on devient comme eux. Mais ils ont pas l'air plus rapides que ça, quoi. Ils marchent assez doucement et tout. Mais par contre, le mur, on dirait du carton, quoi. Direct, il s'abîme et tout. Donc là, il y a Jack qui essaie de faire le point sur la situation. Il lui explique que son blaster, il fait blaster sonique, blaster laser, dématérialiseur. Voilà, bon, le docteur, toi, t'as quoi? Il fait, moi, j'ai un truc, il est sonique. Oui, mais c'est quoi? Ce concours de kékettes, sérieux, c'était trop drôle, quoi. Et toi, ta voiture, elle fait quoi? Moi, elle freine, et la tienne, moi, elle tourne. C'est tellement ça. Bon, autant vous dire que quand le docteur avoue qu'il a un tournevis, Jack est en mode « Sérieusement ?» Et Vous pensiez vraiment qu'il y avait besoin de rendre ça sonique? ouais. Vous vous êtes jamais ennuyé? Vous avez jamais eu beaucoup d'étagères à monter? C'est ça. Jack est jamais passé chez Ikea. Et donc, Jack, Rose chope le bras de Jack, tire vers le bas, et tout le monde descend d'un étage. Bam. Jack rembobine à nouveau le trou au plafond. Enfin, quelqu'un qui prend la situation en main. Eh oui, heureusement C'est ça. qu'elle est là. Enfin, une prise d'initiative. Voilà. Enfin, pour le coup, du coup, on peut dire que Rose prend l'engin de Jack dans les mains et résout un peu la situation. Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça qu'il fallait le Ça dire. sera gardé, monté et clippé. J'espère bien. Il sera gardé, monté et amplifié. À l'étage d'en dessous, ils sont dans une chambre avec encore des lits. Et lorsqu'ils allument les lumières, les infectés, les personnes avec des masques à gaz, Les patients.
Les patients. Voilà, merci. Se lèvent et essaient de les choper. Donc eux ils fuient et malheureusement ils n'ont pas pris la bonne porte, ils se retrouvent dans une réserve, donc un joli cul-de-sac. Et là aussi il y a un concours de kékettes. Vas-y, je te laisse continuer. Non mais je te laisse élaborer sur ce concours de kékettes, vas-y. En fait, donc ils sont bloqués là et Jack va pour réutiliser son truc, son engin, son blaster. Et ça marche pas, il y a plus de batterie. Donc il explique, oui, bon bah il fait ça, ça c'était une option, mais c'est vrai que ça use de la batterie. Et là c'est le docteur qui utilise son sonic screwdriver pour... Et qu'est-ce qu'il fait avec d'ailleurs ? Je sais plus, mais il ouvre la porte. Mais c'est lui qui arrive à résoudre le problème avec son sonic screwdriver tout petit et tout pourri. Donc comme quoi, alors, tout pourri, moi tu me files le même, je suis content. Hein. C'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert. Et c'est pas la première fois qu'on le dit dans cette série. Pas la dernière. Et c'est pas la dernière. Donc dans cette jolie réserve, le docteur essaie de regarder s'il peut dessouder les barreaux, etc. Jack s'installe dans un rocking chair, et le temps que le docteur et Rose se retournent, plus de Jack, disparu. Paf. D'un coup. Mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Comment a-t-il disparu ? Et où est-il ? S'est-il fait avaler par un mur ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Non. Au revoir, à la semaine prochaine. Pendant ce temps, Nancy retrouve un groupe d'enfants qui se sont réfugiés dans sa planque à elle. Donc déjà, elle les engueule en leur expliquant que c'est chez elle. Et qu'ensuite, il faut pas trop la suivre parce que ils sont pas en sécurité. Il y a l'autre enfant qui essaie de la choper. Surtout, ce qu'elle leur dit, c'est que c'est une maison différente chaque soir. Justement, pour pas se faire gauler. Oui, ce qui est une bonne règle. On la retiendra. J'ai pas tendance à l'appliquer personnellement, mais c'est une bonne règle. Ah bah, quand t'es en fuite, oui, c'est mieux. Quand t'habites quelque part... Et que t'as pas un blitz sur ta gueule. De l'Allemagne. Nazi. Donc la preuve qu'il faut pas la suivre et qu'ils sont pas en sécurité, il y a une machine à écrire qui était là, sur laquelle l'un des enfants était en train d'écrire une lettre mais avait arrêté quand elle l'a engueulé, et la machine continue d'écrire toute seule. Il écrit une lettre à son père et puis les autres enfants ils disent mais tu sais pas écrire. Mais j'ai pas besoin, j'ai une machine. Oui, j'ai pas compris ça. Bah rien, c'est juste un enfant qui se dit taper la machine, ça suffit pour qu'il comprenne ce que je suis en train de marquer, vu qu'il lui sait pas écrire, et je pense que c'est dans le sens, il sait pas manier un stylo, il sait pas faire les lettres, et là d'accord. Je prends. Moi j'ai une anecdote perso, je peux la raconter ? Vas-y. Vas-y, Pam. J'ai entendu ton soupir arriver dans le poil. Quand j'étais au CP, mon petit frère était en grande section, donc il ne savait pas lire quand moi j'apprenais à lire et à écrire. Et un jour, il a fait des sortes de boucles, tout ça sur un papier, il m'a demandé de lui lire. Et j'ai dit, mais je sais pas, il y a écrit quoi ? Il m'a dit, je sais pas, c'est toi qui sais lire. Et ça... C'est génial. Et en fait, c'est un peu pareil, là. C'est trop mignon. Voilà. Pardon, je me suis souvenu d'une anecdote aussi, mais on va pas... Allez, Vas-y, raconte. Ah bah, le premier mot que j'ai appris à écrire, c'est pomme. Ils sont mignons tous les deux. Voilà. Sur la machine à écrire, pendant ce temps, elle tape toute seule et il y a écrit le fameux « Are you my mommy ?» En boucle. Alors, il y a un petit point où Nancy, en fait, fait comme le docteur avant avec la bande, en disant attends, il est où, machin, qui était en train d'écrire ? Ah bah, il est à côté de toi, alors qui est en train de taper ? Ah oui, c'est vrai. Elle fait le même parallèle qu'a fait le docteur avant avec la bande qui tournait dans boucle, enfin qui définit quoi. Exactement. Sur ce, elle les laisse à leur sort en leur demandant de prendre soin des uns des autres, et elle se dirige vers la gare abandonnée pour éclaircir ce mystère. Il faut bien mâcher, c'est son dernier conseil avant de partir. Retenez ça. De retour dans la réserve, la voix de Jack retentit dans une vieille radio abandonnée, grâce à un système Omcom. Donc là on devine que ça veut dire Omnicom, donc c'est de la ça marche partout, il y a une... Je crois que s'il le dit, c'est que ça marche partout, il y a une grille... Pas un transistor. Alors on le devine, heureusement que tu me l'as dit, parce que oui, moi j'étais plutôt sur de la méditation, de la communication. Moi j'avais pas relevé. Audrey, t'avais remarqué ? Non, pas du tout. Donc Jack a utilisé son téléporteur d'urgence et va essayer de les sortir de là. L'enfant
lui aussi se connecte au Homecom et leur dit qu'il va les trouver. Ah. Jack décide de brouiller la fréquence en utilisant le dernier morceau qu'il a passé sur son iPod, c'est-à-dire Moonlight Serenade de Glenn Miller. On l'aura entendu ce morceau. Oui. Ouais, mais il est bien. Le docteur, qui n'a pas vraiment confiance en Jack, vu qu'il vient de le rencontrer, lui se lance dans l'opération délicate de faire résonner les molécules de béton grâce à son tournevis. Et il demande à Rose vraiment ce qu'elle trouve à Jack, et elle lui avoue qu'elle lui rappelle un peu le docteur, mais en plus draguant et dansant. Ouais, c'est Ouais, ça. lui, il danse. Ouais. Le docteur se vexe et dit que lui aussi sait danser. Hein. C'est juste que ils ont pas eu trop l'occasion, et puis ça se parle, ça se rapproche, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été téléportés dans le vaisseau de Jack. Il lui disait que ça fait 900 ans, il a eu le temps d'apprendre à danser, quoi. Non, c'est pas ça. Il lui dit que quand même, ça fait en 900 ans, elle pourrait avoir un doute sur le fait que quand même, il a peut-être appris à danser depuis. Alors qu'elle, elle est... du coup, en fait, elle est catégorique, et on comprend qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Là, il y a quand même un gros sous-entendu sur tout le reste de l'épisode à chaque fois qu'ils vont parler de danser. Hein. C'est pas vraiment. Mais moi, de je la l'ai pas danse. du tout compris comme ça. Moi je l'ai vu tout de suite. Hein. Mais vous avez l'esprit mal placé, hein. Moi, j'ai vu que Mais c'est faux. ça se chauffait, que c'était des préliminaires de quelque chose, mais pas que danser égale sexer, comme tu l'as si bien écrit. C'est juste qu'elle demande de l'attention. Sous forme de sexe. Parce que le docteur, moi j'ai compris ça comme... Mais non Mais non, moi j'ai compris ça comme... oui, le docteur il est jaloux. Parce que c'est lui l'homme important dans la vie de Rose, là, tout de suite. C'est lui le docteur qui a des pouvoirs et machin, qui est stylé, tout ça. Il veut pas que ce soit Jack, le Captain Jack, qui est beau gosse. Il en veut pas, il est jaloux. Et du coup, c'est pour ça que il est un peu piqué au vif en mode mais si, je sais danser. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, mais j'ai pas vu de sexe. Là, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il veut absolument être le centre de l'attention. Ouais, ok. Ouais. Mais après, On va dire que la métaphore entre la danse et le sexe sera beaucoup plus claire dans quelques minutes. Oh là. À un moment, ils le disent clairement, donc c'est pour ça que... Ah bon? Oui. On n'a pas Ah, vu si, l'épisode, si, t'es sûr que je suis d'accord. Mais non. toi, t'étais encore sur YouPorn. si, c'est même le docteur qui le dira. Exactement. Mais avant ça, donc ils sont dans le vaisseau. Le docteur utilise les nanogènes qui sont présents pour se soigner la main, parce qu'on le savait pas mais il s'était brûlé en faisant atterrir le TARDIS. Préparation paiement. Et le docteur reconnaît que le vaisseau de Jack est un vaisseau Chula, lui aussi. Jack raconte qu'il a fui l'agence du temps, car un jour il s'est réveillé et il avait oublié 2 ans de sa vie. Donc peut-être que le docteur fait quand même bien de pas lui faire confiance, vu que lui-même ne se fait pas confiance. Là, à ce moment-là, on sait pas si c'est la Time Agency qui est peuplée de connards, ou si c'est juste Jack qui a encore fait une connerie et qui s'est fait gauler, quoi. Oui, tout à fait. Ah, moi j'étais empathique là, à ce moment-là. Moi, je l'ai pris comme si la brigade du temps, donc l'agence du temps, avait poussé Jack à faire des choses qu'il aurait pu regretter, et après lui avait effacé les mémoires. C'est possible aussi. Moi, je me souviens absolument pas de ce passage. Je pense que j'avais juste envie de lui faire un câlin. Donc de son côté, Nancy s'est infiltrée dans la zone du crash et se fait choper par des soldats qui sont dirigés par un mec qui s'appelle Algie, qui est le mec que Jack draguait avant de partir à la rescousse de Rose, et qui lui expliquait qu'il avait un beau cul. J'avais même C'est le même, en fait. pas fait gaffe que c'était le même. C'est celui à qui il a tapé le cul Ouais. dans l'épisode d'avant. Ok, mais ouais, ok. Et en plus, Jack, c'est un homme moderne du 50e siècle, donc il est très accommodant sur la danse. C'est d'ailleurs à peu près la phrase que le docteur dira. Mais avant ça, donc petit point de détail important, Nancy se fait enfermer, se fait attacher à une table dans un hangar, et face à elle, un soldat qui se sent pas bien du tout. Et qui a une cicatrice sur la main. Il a une cicatrice sur la main et il a même envie de voir sa maman. Rose, le docteur et Jack arrivent enfin sur le site, et donc Rose propose de distraire les gardes en
jeune fille blonde portant un t-shirt Union Jack. Mais Jack lui explique qu'il sera bien meilleur que ça, qu'elle à ça. Parce qu'il le connaît déjà du coup et il sait qu'elle est pas vraiment son type à Algie. Ouais. Exactement. Et c'est là où le docteur dit que Jack, il est flexible quand on parle de danse. Mais du coup, moi je suis désolée, mais ça va dans le sens qu'on a compris avec Zu pour le premier épisode, où on disait que, pour nous, quand Jack mate le cul de Rose en disant « Oula, joli petit cul !» et que Mais non, du coup ce gars-là, Algie, le prend pour lui, vous disiez que non. Pour moi, ça confirme. Non, je ne suis pas d'accord. ça confirme rien du tout parce qu'effectivement Algie le prend pour lui et Jack derrière confirme que lui aussi il a un beau cul. Tu n'as toujours pas raison. Ça confirme Et tout. on continuera à demander aux auditeurs. J'ai raison, je suis pomme. Ah. Et voilà, du coup, c'est le docteur qui dit que au 51e siècle, les humains se sont éparpillés dans la galaxie et que du coup, so many species, so little time. Tant d'espèces et si peu de temps. C'est ça. Et Rose, elle comprend pas mais en fait, en gros, Rose, à ce moment-là, elle se dit, mais notre seul but dans cette dissémination, c'est quoi le but des humains ? Et c'est le docteur qui finit la phrase en disant, on danse. Enfin, vous dansez. C'est ça, un beau projet. Donc notre avenir, c'est de baiser tout le monde tout le temps. Oui, Ok. et avec consentement. Enfin, de baiser avec tout le monde tout le temps, plutôt. Pendant ce temps, Jack fait des blagues à son boyfriend. Et le soldat a l'air un peu groggy, il penche la tête et il fait « Jack, est-ce que tu aimes ma maman ?» Et puis il s'écroule. Ça devient crépi en fait. Oui. Ah oui, ce passage-là est bien glauque. Donc le virus commence à être volatile. Donc la situation empire, le temps presse. Le docteur entend une voix qui chante. Et c'est celle de Nancy, qui chante une berceuse au soldat qui est maintenant totalement transformé et endormi sur la table. Il la libère et le grand groupe, parce que maintenant ils commencent à être nombreux, ils vont ouvrir la capsule écrasée, qui est d'ailleurs assez récalcitrante à l'idée d'être ouverte, et sonne l'alarme. Niveau discrétion, moins. Toute la horde de transformés se ramène pour défendre la capsule. Donc Jack va sécuriser la porte. Rose et Nancy vont ressouder les barbelés que Nancy a coupés à grands coups de tournevis. Rose lui avoue quand même qu'ils viennent du futur et que les Anglais survivront aux Allemands et gagneront la guerre. Ouais, alors en fait, c'est le petit passage où Nancy lui dit mais qui êtes-vous ? Pourquoi qu'est-ce que vous faites ? Tu peux tout me dire maintenant, avec tout ce que j'ai vu, je serais prêt à croire n'importe quoi. Et donc elle lui dit on vient du futur, vous allez gagner, vous allez survivre. Et elle est convaincue. En fait, ce qui est beau si, c'est ça, ce qui est émouvant dans ce passage, c'est que elle dit à Rose, avec tout ce que j'ai vu, tu peux dire ce que tu veux, je te croirai. Donc Rose dit, on vient du futur et vous avez gagné la guerre. Et elle lui dit, tu dis n'importe quoi. Oui. Et donc Rose lui dit, non, on vient vraiment du futur. Elle dit, non, mais ça, je te crois. Mais comment croire qu'on a gagné ? Parce qu'elle lui dit, t'es pas allemande. C'est bizarre. Et en fait, c'est ultra touchant que le fait que des gens viennent du futur, ça la choque pas plus que ça. Par contre, vu l'état du monde à ce moment-là, de croire qu'ils ont gagné la guerre, ça montre un côté désespoir total. Ça, elle y croit pas du tout une seule seconde. Alors que quand même, dans la phrase, c'est le truc le plus probable. Pendant ce temps, Jack arrive enfin à ouvrir le container, qui est vide. Oh. Vide ? Non. Il est plein de nanogènes, mon cher Watson. Oui. Les fameux. Mais oui, le docteur nous fait son grand raisonnement à la Sherlock et nous explique que le container se crache. Les nanogènes trouvent l'enfant avec le masque à gaz. Ne sachant pas tellement ce que c'est un humain, tout ça, bon. Ils ressoudent le tout, ils refont les niveaux d'huile, ils accrochent même un petit sapin qui sent bon, et hop, tout neuf, c'est reparti pour 800 000 km. Et puis après ça, ils ont trouvé plein d'humains défectueux à l'hôpital. Donc, ça se voit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de cicatrice, donc hop là, allez, on répare tout ça. Tous les mêmes. Le petit Jamie est devenu leur modèle, leur template pour un humain en bonne santé, quoi. C'est ça. Donc c'est chaud. Bon, au passage, ils mettent quelques upgrades, hein. Ils les rendent tous super forts.
tous capables de l'omnicommunication, et tous à la recherche de leur maman. Mommy. Are you my mommy? Donc là, Nancy se met à pleurer, et elle dit que tout est de sa faute. Et le docteur essaie de la rassurer, et puis il comprend. En fait, Nancy, c'est pas sa sœur, c'est sa mère. Oh. Là, il force un peu le trait en essayant il veut que ce soit elle qui l'avoue. Sauf qu'au final, il finit par lui dire, mais non, c'est toi sa mère. Même si, du coup, elle était... ça rajoutait un côté horrible, parce que vu qu'elle est pas bien vieille, elle a dû l'avoir très très jeune, et elle l'a cachée. Comment t'as réagi, Audrey, sur cette révélation? Ah mais moi c'était horrible. Genre mais non mais en fait je m'y attendais vraiment pas. Alors que tout était là depuis le début, je me suis sentie trop conne. Mais genre j'étais en PLS, je chouinais devant la télé, c'était horrible. Parce que en plus le docteur il a le zèle de rien du tout, il est en mode non mais vas-y j'ai compris, dis-le et explique-nous et tout, j'ai compris, t'as quel âge? T'as 21 ans, t'es pas si jeune que t'en as l'air et tout, et moi j'étais en mode oh putain, c'était ça. Et du coup vraiment genre je chouinais, j'étais en mode oh non la pauvre, en plus elle est en larmes, elle est en PLS la pauvre, et elle arrête pas de dire que tout est de sa faute. Oh non, ça m'a brisé le cœur. Ah c'était horrible. Bah... Mais moi j'étais comme toi, je l'ai pas vu venir parce que voilà. Il cherche sa mère, c'est sa sœur, ils ont plus de parents. Bon bah c'était pas déconnant. On sait pas en plus ce qui était dans le conteneur, donc... Ouais. Est-ce que c'était cet enfant ou tout ça? Et maintenant, on comprend tout, quoi. Et donc même Jamie lui-même ne savait pas, en fait. Non, Jamie, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il cherche sa mère. Bah, en fait je pense qu'on joue sur le fait que t'as beau cacher les choses aux enfants, ils savent. Et donc que cet enfant, une fois donc mort en réalité avec son instinct primaire, au fond il savait que Nancy c'était sa mère et pas sa sœur, et donc son seul truc c'est de chercher sa mère. Oui. Bah oui, puis c'est ce qu'ils expliquent, c'est que les petites lucioles robots là, en gros elles ont pris les toutes dernières pensées, les trucs les plus forts qui restaient de son cerveau, enfin de ses pensées et tout ça, et du coup c'est amplifié, donc forcément lui le seul truc qui l'intéressait à ce moment-là c'était maman. En plus il suivait sa mère pour aller parce qu'elle était partie chercher à manger si je dis pas de bêtises, donc il la suivait et tout, donc dans sa tête il y avait que maman, et puis il a été pas sûr parce qu'elle lui avait jamais vraiment dit que c'était sa mère, mais enfin dans son esprit c'était ça. Du coup moi c'est comme ça que je l'ai compris. Bah, d'ailleurs dans le premier épisode quand ils sont dans la maison des bidochons là, derrière la porte, il dit maman ouvre-moi, j'ai peur des bombes. C'est trop mignon. Oui. Ouais. C'est trop triste. Oui mais c'est mignon. Non mais C'est quand je trop dis triste, mignon, surtout, c'est pas mignon, c'est pas tellement triste. Sniff. Oui, d'accord. Très bien. D'ailleurs, je vais me permettre de rebondir, Ah, moi ça m'a fait Vas-y. chouiner. parce que tu parlais de bombe. Vas-y, rebondis. Et justement, comme on est en plein blitz, la bombe que Jack attendait est sur le point de tomber. Et le docteur fait un signe de la main à Jack et lui dit de s'enfuir. Jack fait un salut militaire et disparaît. En fait, c'est la deuxième fois qu'on comprend que pour la téléportation, il peut le faire que sur lui, et que pour les autres, il faut qu'il reconfigure des tas de trucs, d'excuses bidons, pour ne pas pouvoir les emmener avec lui. Oui, alors, du coup, pourquoi il l'a réinversé la première fois, quoi? C'était tellement con, quoi. Je sais plus pourquoi il a réactivé son système C'est de navigation, automatique. je ne sais plus quoi, mais c'est peut-être automatique. Puis c'est long. Ça prend 5 à 10 minutes, quoi. Oui, mais c'est peut-être ta gueule, c'est magique. Voilà. Je prends. C'est souvent comme ça que ça marche, et c'est une très bonne... ouais. Oui, c'est pour ça. Donc Jamie s'avance et Nancy le prend dans ses bras et lui avoue que elle est sa mère. Plus exactement, au début, elle dit oui, c'est moi. Et le docteur lui dit non, ça, il comprend pas. Faut dire les mots. Mais c'est vachement intéressant en réalité pour la vie de tous les jours. Faut dire les mots. Oui, Messieurs, dames, dites les mots. mais oui. Voilà. Et donc elle dit Yes, Jimmy, I Yes. am your mommy. I am your And mom. I'm sorry. Mommy. Et ça se fait un câlin. Et ça pleure et c'est beau. Et les nanogènes, ça se fait un câlin, et ça se fait un câlin tout brillant. Parce qu'il y a toutes les petites particules de poussière de fée C'est beau. qui gravitent autour, et c'est beau. Ouais, c'est super émouvant. Très émouvant. Donc les petites lucioles processent l'info,
et retransforme Jamie en vrai petit garçon. Oui, il y a le docteur qui est en mode... Réfléchissez. Ah, ça y est, ils vont comprendre, allez-y, comprenez, C'est le modèle d'origine, il y a assez de ressemblances pour qu'ils comprennent. Alors que techniquement, c'est que la moitié, mais... Donc ils ont compris que c'est la maman et qu'il faut se baser sur la maman pour savoir comment est fait le petit garçon. Et donc, le docteur arrive, il est tout content, et il retire le masque à l'enfant, qui est un petit garçon blond aux yeux bleus, tout chou. Le masque est plus collé. Et puis il le prend dans ses bras et tout. Il l'a soulevé. Genre, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça m'a trop surprise du docteur, mais genre, il le prend, il est trop content et tout. Moi, j'étais en mode, qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je peux relever une petite incohérence. Oui. C'est que quand même, la maman, son ADN, il dit XX. Hein. Le petit garçon, il dit XY. Hein. Normalement, elle devrait se retrouver avec une petite fille. Hein. Mais non, parce qu'il explique qu'ils savent faire la différence, que c'est la descendance. Ouais, mais la descendance... Que le modèle qu'ils avaient à eux était pas le bon. Il n'empêche que la mère sur qui il se base n'a pas le code génétique Y en elle. Oui, mais il le dit, hein, vous avez pas tout, mais ça devrait vous suffire pour Bon, d'accord, comprendre. c'est vrai, tu as raison. Il balance, de toute façon, encore une fois, c'est TGCM, hein. Mais il le dit, tu vois, même si, en gros, il nous dit ta gueule c'est magique, il nous le dit que, voilà, ils sont assez intelligents, ils peuvent comprendre en n'ayant que la moitié de l'information. Je le dis pas souvent, tu as raison. Ça me fait quelque chose. Toi, tu n'as pas raison. Continuons. Voilà. Et la bombe chute. Mais elle s'arrête à quelques mètres au-dessus du sol par le rayon tracteur de Jack. Le capitaine, pour une raison que j'ignore toujours, se téléporte sur la bombe. Oui. Qu'est-ce qu'il fout à quatre pattes sur la bombe à ce moment-là? Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu référence au Docteur Folamour, Wow. quand il se met à chevaucher sa bombe nucléaire. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Après, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Hein. Et donc moi je me suis dit qu'il s'était juste téléporté dessus pour essayer de la désamorcer à la main. Mais bon. Moi, je vous ai fait, j'ai screené, je vous ai envoyé cette. Ça m'a donné envie de le mettre au fond d'écran de mon ordinateur. J'ai juste trouvé ça rigolo. Ouais. Donc on rappelle, c'est Jack à quatre pattes sur une bombe. En train de leur parler en criant. Enfin non, il est pas à quatre pattes, il est à califourchon. Voilà, et sa casquette en costume, etc. C'est pas pareil. Avec un halo de lumière autour de lui. Soyons précis quand on parle de Jack, merde. Exactement. Donc il peut pas désamorcer la bombe. Il dit que il va l'emmener loin d'ici. Et puis il leur dit au revoir, s'éloignant vers une mort certaine. Bah quand même, il est malin, il va bien réussir. En fait, sur le coup, je me suis pas dit il va mourir comme un con. Je me suis juste dit il va la renvoyer dans un autre sens, il va la faire partir dans un autre coin, et puis lui, il va être tranquille dans son vaisseau. Je me suis pas dit aussitôt oh merde, il va crever ce con. En fait, vraiment, j'ai pas fait gaffe. Je me suis dit non, il est malin, il s'est sorti de tout, il a des faisceaux magiques et des machins. Il va bien réussir à envoyer la bombe exploser toute seule au milieu d'un trou de l'univers, je sais pas quoi, et puis lui il va aller tranquille quoi. Mais moi aussi à ce moment-là j'avais pas du tout compris qu'il partait vers une mort certaine. J'étais exactement comme Audrey, hein. Il va la lâcher quelque part bon, et puis c'est bon. C'est pour ça que je comprends la non-réaction de Rose et du docteur en mode oui bon vas-y, débrouille-toi de la bombe, après tout c'est toi qui a fait du bordel. Je pense que le docteur il sait que peut-être ça se passera mal. Ah. Oui, il s'amuse avec les petites lucioles. Il attire tous les nanogènes sur lui. Bien vu. Et là, TGCM. Là, celui-là, pour le coup, il est gros. Ah oui, celui-là... il fait un kamehameha de Luciole. Oui. Alors, bon, il les reprogramme avec les doigts. No comment. C'est-à-dire que le docteur agite les doigts dans l'air, les nanogènes se regroupent autour de ses mains, et là, il tend les bras en avant et toutes les lucioles partent vers les transformés et qu'il les retransforme en humains. Et là, ouais, il explose de joie de voir que tout le monde... On aura d'ailleurs une petite scène marrante à la fin, parce qu'une des personnes qui a été sauvée, c'est une petite vieille qui vient voir le docteur Constantine et lui dit « Docteur, mais c'est quand même bizarre, ma jambe a repoussé !» et le docteur Constantine, il lui répond « Mais ma bonne dame, on est en temps de guerre, vous êtes sûr que vous n'aviez pas mal compté ?» Je trouvais ça génial. T'as même fait repousser une jambe, c'est bon, t'es vraiment le plus fort. Tu mérites la médaille d'honneur. Parce que le docteur, justement, Constantine, il est un peu en mode « Mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et le docteur lui fait « T'inquiète, prends les honneurs, t'as super bien fait ton taf, dis que tu les as soignés, laisse tomber, vas-y, profite. » C'est un vrai happy ending et que c'est vachement bien.
Ah, Mais Rose, elle est toute chafouin. pourquoi? Parce que le Captain Jack, il est mort. Elle sait pas s'il est mort. Bah, Elle a juste elle se doute qu'elle Non, elle va ils pas le savent revoir pas encore. tout de suite, quoi. Bah, elle dit Mais quand même oui, qu'il est mort. je pense que le docteur lui fait comprendre que, bon... Et d'ailleurs, on voit Jack à bord oui, de son une vaisseau nacelle. qui cherche un moyen de s'en sortir en négociant avec son ordinateur de bord. Est-ce que est-ce qu'il y a c'est quoi, une navette de secours? Bah, le truc, c'est de dire, Un bon, escape pod. larguer, machin, et puis on envoie on fait péter, puis elle dit, non, bah non, ça peut se faire qu'à la main. Il dit, bon, bah du coup, on le met dans une nacelle. Bah, il n'y a pas de nacelle. Bon, bah je monte dans une nacelle. Non, mais il n'y a pas de nacelle. Ok, donc est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? Même sous l'évier 100% de chance que le capitaine Jack Harkness soit exterminé dans 2 minutes. moi j'ai trouvé ces Oui, bombes absolument. très perfectionnées pour l'époque. En fait, c'est pas spécialement la bombe, parce que la bombe elle a un timer, c'est juste son faisceau qui la maintient dans une espèce de stase, mais qui tient pas vraiment. Mais en fait, il n'y a pas de timer sur les bombes à cette Tu époque. chipotes. Je chipote. Oui, ça c'est. Après, il y a une horloge dedans. C'est un détail. Et bon, bah là, il utilise sa dernière En ressource. fait, il commande il commande il un martini. déclenche exactement, je sais plus, genre C'est le plan 704 ou d'urgence. 847. Le plan d'urgence, et je sais plus le chiffre derrière. Et bam, il y a un martini qui apparaît. Ouais. C'est pas bon le martini. Et ça, c'est classe. Et ça c'est classe, et puis surtout, quand tu le vois, il apprécie, il sourit, il se dit bon bah écoute, je vais partir quoi. Et là, j'ai regardé mon timer tout le temps, sachez-le. Pourquoi? Bah parce qu'elle dit qu'il reste 2 minutes. Bah, j'ai voulu voir si tout se passait dans les 2 minutes. Et alors Et oui. Oui, ça se passe tout Ah, dans les 2 merci, minutes. Et là, on entend Moonlight Serenade qui retentit au bout du vaisseau. Et là, il se lève, et il y a un très beau travelling, et on se rend compte que il y a la porte du TARDIS qui est ouverte. Et il rentre dans le TARDIS, et Rose et le docteur sont en train de danser. C'est pas une métaphore, ils sont Pour de vraiment vrai, en train de pour danser. de vrai. Non, ils sont en train de danser. Ah, c'est peut-être une métaphore quand même, hein. Et donc ça fait des blagues sur le fait que le docteur il danse mal, etc. Oui. Et le docteur change de musique, il met toujours du Glenn Miller, il met In the Mood, qui est beaucoup plus rythmé. Oui. Et Rose lui dit que cette fois peut-être que c'est au tour de Jack de danser. Et le docteur la regarde avec un grand sourire narquois et il fait oui, mais avec qui? Et puis c'est le moment où justement Je il se dit danse ah mais je me souviens, danse et on le voit commencer à danser. Non, mais cette scène très bizarre où Rose reste accrochée à Jack en disant non, mais c'est peut-être avec Jack que je vais danser maintenant, machin, je sais pas quoi. Hein, genre, laisse-moi danser avec lui. Puis en fait, il vient la récupérer. Et on voit dans les yeux de Jack qu'il sait. Il sait qu'il a sa chance avec aucun des deux. Maman, tu penses? Ah ouais, vraiment, dans la manière dont il les regarde à ce moment-là, c'est très clair. Mais il y a déjà la première fois où ils ont dansé, dans le KGB, quand il les téléporte. Il dit d'habitude les gens se rendent compte qu'ils sont téléportés. Oui, et qui dit... Vous étiez trop mignons. Oui, Et là pour moi, mais vraiment, il comprend. Et d'ailleurs, mais après il faut aller à la fin de la saison 3, il y a un petit clin d'œil à ce moment-là. Et voilà, c'est la fin de ce super double épisode. J'espère que ça vous a plu. Oui. Oh oui. Merci Zu pour ce magnifique résumé. Est-ce que du coup quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? Ben, c'est Nampouzu qui avait parlé du côté malsain de la relation des deux là. C'était sur le côté de la danse en fait avec le docteur, enfin où elle danse pas avec le Mais docteur. pourquoi Mais Elle était dans le TARDIS en insinuant que le docteur ne savait pas danser. Oui. Elle l'incitait à le faire, il refusait. Mhm. Elle a trouvé un partenaire avec qui elle pouvait danser et revient vers le docteur en disant « Et toi, tu sais danser ?» Ah, c'est dans le sens où elle le forcerait à danser non, mais mettons des mots. Donc toi, à chaque fois que tu dis danser, tu veux dire baiser en fait, on est Oui, d'accord. bien sûr. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Putain. C'est difficile. Moi, je vois pas quelque chose de malsain, ou en tout cas pas comme il y avait jusqu'à maintenant dans leur relation. Là, pour moi, il y a clairement une relation amoureuse qui est en train de se créer entre eux, Avec Jack voire tu qui est parles. déjà existante. Non, entre Rose et le docteur. Ah,
ils sont plus que 2 compagnons de voyage, alors que jusqu'à maintenant je trouvais que le docteur avait souvent de l'emprise sur Rose. Oui, ça oui. Là je trouve qu'il y a une relation amoureuse qui est en train de se créer entre eux. Quoi ? Et on le voit particulièrement dans ces 2 épisodes, et notamment tout ce truc autour de la danse. Mais j'ai pas vu ça forcément pour dire qu'ils vont baiser avec l'un, avec l'autre. Après, même si elle veut baiser avec le docteur et qu'il veut pas, elle va baiser avec Jack et puis c'est tout. À un moment donné, y a rien de malsain là-dedans. Audrey, ta réaction? Ah mais moi je vois pas de Mais lien si. amoureux. Moi, je vois Ça viendra. surtout la jalousie. Je vois surtout la jalousie, pas vraiment le lien amoureux encore à ce Ouais. moment-là. Ah, mais juste, enfin oui, le lien de jalousie, mais pour moi, il va avec. Non, mais excusez-moi, du coup, toxique, c'était trop fort. Mais ouais. En fait, j'ai noté Disons à un que moment donné dans mes notes une histoire de plan A3. Ah mais il est sous-entendu, hein. Ah oui, tout à fait, j'ai trouvé. Si on parle de sexe, il est sous-entendu. Tout à la Mais fin, là, totalement. quand il dit oui, mais avec lequel des deux, je sais pas quoi, ils sont là tous les trois. Il y a des sous-entendus. Après, ça reste vraiment très léger, c'est pas du gros sous-entendu. Enfin, genre, jusqu'à aujourd'hui, je l'avais jamais capté, ce sous-entendu. Non plus. C'est Zu qui m'a perverti. Salaud, salaud. Oui. Ah bah bravo. Hein. Voilà pour moi. Très bien. Eh ben écoutez, je pense qu'on en a terminé. Mais attendez, vous savez ce que ça veut dire, cette fin d'épisode? Ça veut dire dans le prochain épisode, Jack est là. Ah. Eh oui, bien entendu. Il est toujours parmi nous. Alors, ça va couiner encore pendant quelques épisodes. Hein. T'en couiné, mec. Oh. Oui, oui. On y va, on continue? Oui, oui. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Eh bien, on va donc passer à notre partie. Les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et ce soir, c'est Nimp qui s'en charge. Ouais, je continue. Alors, ça fait plusieurs épisodes qu'on fait des références à Bad Wolf. Qui l'a vu? Parce que moi, je l'avais pas vu. Pas moi, comme d'hab, Oui. je ne les vois jamais. Oui, oui, oui. Audrey, t'avais vu, toi, qu'il y avait des références à Bad Wolf dans chaque épisode? Ah non, non. Non, pas du tout. Parce que tu n'as pas écouté nos Ah. épisodes d'avant, alors. Bah si, mais D'accord. j'ai pas fait attention dans cet épisode-là. Enfin, Bah, tu regarderas sur les autres. Moi, je le vois jamais, hein, je sais jamais où il est. Ah bah, sur celui-là, il était enfin, je l'ai pas vu et il était très subtil. Ah, il était... Il est en allemand. lui. C'était sur le côté de la bombe qui doit s'écraser sur le vaisseau et on peut lire si l'allemand de Zu est bon et pas trop rouillé. Tu veux le dire, Zu, s'il te plaît? Schlechterwolf. Voilà. Mais oui, c'est ça, ça veut dire Bad Wolf. Voilà. Méchant loup. C'est une rare aventure du docteur où il n'y a aucun mort visible à l'écran, parce qu'on est quand même en plein Blitz de Londres. Donc c'est le gros bombardement avec En des fait, il y a orphelins. moins de morts. Il y a moins de morts pendant le Blitz que pendant l'épisode 2 avec les mannequins qui prennent vie. Oui, là, il y a eu, Ah bah là, il y a c'est un eu- massacre. il y a eu du cadavre. Hein. Mais là, en plus, à part les avions qui se prennent des ballons, il y a même pas on voit même pas de bombardement, je crois. Non, c'est un épisode qui est... Tout ce qui est lié à l'aventure et au docteur en lui-même, tout se passe bien. Oui, il est très content à la fin que tout le monde soit revenu à la vie, etc. Tous ceux avec qui il a interagi ne garderont aucune séquelle négative de son passage. Ça, tous ceux qui ont voulu C'est- le c'est- toucher. Pas toujours le cas. Petit point d'histoire sur un des détails de cet épisode, le pistolet de Jack. Il a été fabriqué sur Vilangard dans une usine qu'une incarnation du docteur détruira avec l'aide d'un reseller du nom de Dorium Maldovar et d'une arme digne de Worms. Une moléculaire fruit de bombe qui a pour effet de transformer toutes les usines d'armes de la planète en bananiers. Oh, j'adore cette arme. Les bananes sont riches en potassium. Mais Mais complètement. Manger des bananes. Et d'ailleurs, il le dit, il dit que la banane, elle vient de la bananeraie de Vilengard. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Donc souvenez-vous, c'était l'échange d'armes entre une banane et du pistolet au début de l'épisode. Le comic s'appelle The Wolfing's Bananas, paru le 26 septembre 2018 dans le recueil The Many Lives of Doctor Who. Et j'ai cherché, je l'ai pas trouvé en version française. Pour celui-là, on peut vous dire. Mais après, il date d'il y a vraiment pas longtemps, donc bon. Malgré tout, le docteur ne se souvient pas qu'il a visité les ruines de Vilangard bien avant ça. Juste avant de se régénérer lors de sa première incarnation,
En effet, les timelines sont légèrement perturbées par la présence de sa 12e incarnation à ses côtés. C'était l'épisode, ça sera, si vous découvrez la série, l'épisode... Les problèmes de temps, c'est chiant. Eh oui, donc l'épisode se nomme Twice Upon a Time. Bref, Noël 2017. Voilà, c'est l'épisode spécial de Noël 2017. Zu. Mais j'ai découvert en faisant des recherches que y a des versions romans de certains épisodes de la série où les scénarios sont pas les mêmes que ceux qu'on a à l'écran. Et notamment, il y a une version roman de l'épisode spécial des 50 ans qui a été paru le 5 avril 2018. Donc l'épisode ayant été diffusé le 23 novembre 2013, il y a eu du temps pour raffiner le truc en un roman. Et il y a des scènes avec le 13e Docteur, donc la 13e Docteur, où elle discute avec le moment. C'est un artefact qui est au cœur de l'histoire du 50e anniversaire. Et elle fait ça en se promenant dans les bananeraies de Villengard. Donc ils ont rajouté plein de trucs comme ça dans la version roman qu'ils ont pas mis à l'écran. Alors on sait pas si c'est parce que Steven Moffat a pas pu avoir le budget pour faire ce qu'il voulait à fond ou... 13e Docteur, c'est pas Moffat. Hein. Et puis surtout souvent c'est une histoire de temps, de timing de l'épisode où il y a des trucs qui ont peut-être été filmés ou qui auraient pu être filmés mais ils se sont dit que ça n'apportait pas suffisamment à l'histoire. Et donc notamment dans l'épisode des 50 ans, il y a une histoire de mariage et il y a Clara qui est la compagne du docteur au moment de cet épisode qui tanne vraiment le 11e docteur pour en savoir plus sur le mariage et tout. Et le docteur lui dit qu'il a été beaucoup marié et que apparemment il a même été marié avec Jack. À un moment. Oh. Et dans la version du roman, alors je cite, il dit non mais de toute façon il y avait beaucoup de monde dans la pièce, si ça s'est fait par erreur. Ok, partouze, c'est qui le papa? Mais je sais pas, ils étaient 12. Écoute, si tout le monde est heureux. Donc voilà, j'ai appris ça en faisant les recherches et je trouvais ça assez cool. Un autre point sur le pistolet de Jack, il va traîner pendant des années dans le TARDIS, peut-être finalement récupéré par l'une des futures compagnes du docteur, River Song. Oui, oh, j'adore. Excusez-moi. C'est notre Captain Jack à nous. Tu la connais du coup, Audrey, toi, River Song? Bah non. Bon. Bah oui. Ah bah oui, oui. Si, elle est dans certains... Bah c'est le premier épisode de la saison 5. Non, elle est pas dans le premier épisode de la saison 5. Ah non, elle est pas dans le premier. Elle est dans le premier avec les anges pleureurs, donc c'est le 2 ou le 3. Oui. Le 3, en tout cas, elle est dans le final. Oui, bon, après on n'en dit pas trop. On la voit l'utiliser dans l'épisode Forest of the Dead pour sortir le docteur et sa compagne d'une situation critique. Saison 4. C'est avec Donna? C'est l'épisode dans la bibliothèque. C'est avec Donna? Oui. Ah, je me souvenais pas. Oui. Ok. Et donc elle fait un carré dans un mur et c'est classe. Quelques anecdotes sur cet épisode. Dans l'une des premières versions de cette histoire, ce n'est pas une ambulance Shula qu'il fait écraser, mais une version future de son propre vaisseau. On parle de Jack, là. Ouais. Oui. Donc, c'est boucle temporelle à la con, c'est-à-dire que il va dans son propre futur pour se piquer son vaisseau et le faire s'écraser. Voilà. Ouais, c'était pas terrible. C'est compliqué. C'est bien qu'ils aient changé. Cet épisode devait initialement s'appeler Captain Jax, avec un X, et la révélation finale devait être que Jack est en fait lui aussi un alien, et que son nom était en fait Jax. Ce qui est pas beaucoup mieux que la version d'avant. Hein. C'est non mais franchement, totalement le naze. plot twist, c'était en fait, je m'appelle pas Jack, je m'appelle Jax. Wouh. Mon Dieu, mais on quelle avait fin de beaucoup merde. d'idées, alors on a changé 2 lettres. Oh non, il nous a menti pendant tout ce temps. Le commentaire que fait le docteur concernant le vélo rouge que Rose a reçu pour Noël est un reliquat d'une storyline non retenue. Initialement, l'épisode suivant devait être un tournant dans l'histoire de la première saison, où Jack découvrit que le docteur avait en fait façonné Rose tout le long de sa vie pour qu'elle devienne la compagne parfaite. Et j'avais raison. Pouh. Ça c'est malsain, ça c'est très malsain. Mais raison pourquoi?
Bah depuis le début, je dis qu'ils ont une relation malsaine et qu'on sent qu'il a l'avantage sur elle et qu'il y a un côté secte et manipulation et machin. Et il était prévu au départ, et bien que ce soit vrai que depuis qu'elle est née, il la façonne et manipule pour qu'elle soit la compagne qu'il attend. Oui. Et du coup, c'est carrément pas impossible qu'il y ait des éléments qui m'ont fait tiquer dans les épisodes d'avant qui soient aussi des reliquats de ça. Alors, juste, il faut peut-être préciser, parce qu'on l'a pas dit pendant le résumé, que effectivement, c'est à la fin de l'épisode Ouais, c'est à la toute fin. C'est à la toute fin, quand ils repartent, le docteur, il dit que, voilà, je sais même ce que tu as eu pour Noël, et il lui balance cette information sur un vélo rouge, et Rose a l'air surprise. Je crois que c'est un truc plus couillon que ça, en mode « Mais t'es le Père Noël, en fait ?» Et il fait « Ouais, tu peux me dire merci pour ton vélo rouge à 12 ans. » Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça, tu vois, où il crâne sur un truc qu'il devrait pas savoir. Ce scénario avait été proposé par Paul Abbott, qui n'était finalement pas disponible pour développer cet arc narratif. Néanmoins, ce commentaire servira de base pour l'une des 12 nouvelles composant le livre 12 Doctors of Christmas. Recueil de 12 nouvelles, une par docteur, se passant toutes à Noël, dont nous reparlerons au début de la saison 2. Et là j'ai cherché et elle n'existe pas non plus en version française, ce recueil. Il n'existe pas. Ah là, décidément. Mais il en existe plusieurs par contre, mais pas celui-là. Et c'est tout pour les anecdotes. Bien. Bah, Merci Nap. Eh ben, ça donne de bonnes Merci, choses. Hein. On est content quand même qu'ils aient fait des choix scénaristiques intelligents. Merci. Vu ce que tu viens de nous dire. On en arrive au bout de cet épisode. Un petit dernier appel de la part d'Herculia. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton podcast, et tes podcasts? Ouais, tes podcasts. Décidément, à chaque fois. Alors, on peut nous retrouver à la menstruelle sur Twitter, Instagram, Facebook, et puis sur Ocha et Podcut. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Gonbe, pareil, les mêmes réseaux sociaux, et aussi sur Ocha, et dans toutes les applications de podcast que vous pouvez utiliser. Et sur YouTube. Oui, comme Pomme a dit. Ah oui, c'est vrai, on est sur Podcut YouTube se aussi. déplace sur YouTube. Presque tous les liens seront dans la description. Eh bien, si vous avez des questions, des remarques ou juste une envie de nous dire bonjour, vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter @drwatt_pod ou sur Instagram @drwatt.pod. Dr. Watt est un podcast du label Podcut dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts extraordinaires. Vous pouvez soutenir notre Patreon qui va nous permettre d'organiser des enregistrements publics, de louer du matériel ou d'acheter par exemple des DVD de Doctor Who pour en regarder encore plus. Voilà, vous pouvez suivre aussi le label sur les réseaux et comme on l'a dit sur la chaîne YouTube. Podcut, P-O-D-C-U-T. Le compte est bon. Ah non, c'est pas ça. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une bonne soirée. À dans 15 jours. Bye bye. Salut. Bye bye.